Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bonne et heureuse année. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Qu'il y ait beaucoup, beaucoup de paix et joie dans notre pays ici. Que la grâce de Dieu soit sur des vies et que le Seigneur touche le cœur du président Alassane Dramane Ouattara pour qu'il libère les prisonniers de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Voilà, nous allons présenter ce mot. Seigneur Père, je vais te dire merci. Merci mon rocher protecteur. Merci ma victoire. Merci mon salut. Merci mon guide. Alléluia. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Papa, je vais te dire merci pour ta grâce infinie. Béni sois-tu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est votre servante moyenne. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia. Nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Alléluia. Nous allons prendre Matthieu 7 et nous allons lire le verset 12. Amen. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ te bénisse, toi qui m'écoutes. Que la grâce suffisante soit sur ta vie. Amen. Notre Dieu est un Dieu de paix. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Notre Dieu est un Dieu de compassion. Notre Dieu ne ment point. Vous voyez, depuis longtemps, le Seigneur Jésus-Christ avait dit, Dieu Tout-Puissant, le Dieu que nous prions, a dit au président Alassane Ouattara de libérer les prisonniers, que ce soit les prisonniers militaires, de les libérer. Il y a une grâce présidentielle qu'il faut appliquer. Mais depuis le président fait fi de tout ça, voilà, de tout ce qui se passe ici, et il veut aller chercher les 46 prisonniers, ou bien 49, je ne sais pas trop, mais il veut qu'on libère les autres là-bas. Alors que c'est la loi et les prophètes, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit. Ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le de même pour les autres. Vous voyez, et notre Dieu lit entre les lignes. Voilà, Dieu, le Dieu que nous prions. Voilà, je sais que le président Alassane était chrétien catholique avant, avant d'être musulman avant-hier. Là. Mais je sais que Dieu est juste. Dieu a toujours été juste. Dieu a toujours été honnête. Dieu est bon pour tout le monde. Vous voyez, Soro Guillaume a été condamné par, jugé, condamné par accoutumance, je crois. Voilà, il n'était pas là et c'est derrière lui que tout a été vendu là. Voilà, c'est avant-hier là. Hein. Voilà, j'ai gardé le nom, j'avais le nom de ce notaire là qui a vendu la maison de ce Guillaume, ses habits et tout ce que le monsieur pouvait avoir, tout a été vendu aux enchères. Vous voyez, voilà. Et puis, il y a les Domoblé, ce sont des prisonniers politiques, si j'ose le dire, parce que c'est depuis 2011 qu'ils se sont retrouvés là-bas. Voilà, donc ça fait 11 ans qu'ils sont loin de leur famille. Ils vont piger la peine de, je ne sais pas si c'est 20 ans. Mais tout ce temps, Dieu a attiré l'attention du président Alassane Ouattara sur certains faits. Voilà. Et le président Gbagbo étant venu au pays ici, il a dit comme ça que lui qui était le chef de file a été jugé et il a été relâché. Voilà, donc il faudrait que le président Ouattara fasse des efforts en libérant tous ses partisans. Ben, je crois que, bon, ça, ils ont ri. Bon, ils sont tous des amis, hein. Voilà, ils ont ri. Et puis, bon, il était avec le président Bédier, le président Alassane même, le président Gbagbo. Voilà, les trois. Parce que nous sommes fatigués, hein. Voilà, si je suis en train de vous parler de ça, parce que moi, je suis très fatigué de tout ça, là. Voilà, et ça arrive, bon, ce sont des amis. Mais il y a des gens qui sont en train de pleurer, qui sont en prison depuis des années il y a un militaire même qui avait perdu son épouse. Ils ont demandé à ce que le procureur, je ne sais pas trop, mais que ce militaire-là
enterrer son épouse, ils ont refusé. Voilà, ça a été refusé. Ça veut dire que si le président avait accordé cette demande, ce monsieur allait enterrer son épouse qu'il n'a pas vue depuis des années. Voilà. Et tout ça, Dieu attirait l'attention du président Alassane Draman Ouattara. Et le Seigneur me l'a dit, dites-lui de faire sortir, de libérer les prisonniers politiques, que ça va le grandir. Mais il faut dire que, bon, je vais le dire, le président Ouattara est un peu têtu, parce qu'il n'écoute pas les gens, peut-être qu'il écoute les féticheurs, mais moi je suis une servante de Dieu. Voilà, je suis une servante de Dieu et Dieu me dit beaucoup de choses le concernant. Et je ne veux pas tout étaler sur les réseaux sociaux. Mais lui-même, s'il me voit, il me reconnaît très bien. Parce que je priais avec lui avant. Voilà, donc et je lui ai dit, voici ce qui va arriver quand, avant de venir au pouvoir. Lui-même, il a dit, non, si c'est comme ça, là, donc c'est pas la peine. Vous voyez, ça veut dire que je le connais pas trop, mais je le connais quand même un peu, parce que quand même, tout de même. Voilà, donc il faut le lui dire. Voilà, tout ce que le président est en train de demander par rapport aux prisonniers du Mali, les Ivoiriens s'en vont. Mais je vais dire à tous ces Ivoiriens-là que c'est ce même groupe-là, les Ténébrahimans, les généraux, les colonels, tout et tout, qui s'asseyent, qui fassent une réflexion, qu'ils aillent dire au président Ouattara, président, il y a des prisonniers qui doivent sortir. Appliquez la, comment on appelle là, pour qu'ils sortent, libérez-les. La grâce présidentielle. Vous voyez, nous sommes à la veille des fêtes. Je plaide pour Sorodium. Je plaide pour tous ceux qui sont en exil. Je plaide aussi pour Puchéry Balé. Vous voyez, c'est une maman. C'est vrai, vous dites qu'elle a mal fait. Mais je crois que vous-même, vous êtes parti au Mali là-bas aussi. Vous voyez, voilà, tout cela nous rattrape. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a dit, vos enfants seront vos juges. Tout ce qui a été reproché à cette dame, parce qu'elle allait s'enquérir des nouvelles de 46 prisonniers, elle a été mise en prison. Mais vous êtes partis là-bas en groupe. Donc, je vais dire au président Ouattara de faire attention. Parce que Dieu n'est pas dans ce qu'il fait là. Qu'il libère cette femme-là. Immédiatement, qu'il libère cette femme. Je suis très fâché. Je suis très fâché contre le président Alassane Ouattara qui libère Sorodium, qui libère cette femme. Vous voulez qu'on libère nos frères qui sont au Mali. C'est bien de faire des courses. Mais libérer, quand vous allez libérer Sorodium, vous allez libérer choses comme on appelle, puis Chéribale, blé, Dobo Blé et Seka et d'autres, bien d'autres. Voilà, il faut les libérer. Président Lassane, libérez toutes ces personnes-là. Libérez-les, hein, libérez-les, je vous en prie. Ça va vous grandir. Et quand vous allez faire ce geste, hein, personne ne va aller voir Assimi Koïta. Personne ne va lui dire, Assimi, il faut libérer tous ces jeunes qui sont en prison. Et vous savez ce qu'il va se faire? Dieu même va envoyer ses anges vers Assimi Koïta pour dire, le président Lassane a libéré tous les prisonniers de la Côte d'Ivoire. Il a dit à Soro Guillaume, son fils, de rentrer, puis Chéri Balé, Seka et Dogoblé. Tous ceux-là ont été libérés. Amen, ont été libérés. Dieu va envoyer ses anges vers Assimi et Assimi va libérer nos frères qui sont détenus au Mali. Voilà, c'est pour ça que j'ai donné ce verset, président Alassane Ouattara. Il faut prendre Matthieu 7, verset 19. Je sais, vous étiez chrétien avant. Voilà, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et le prophète. Vous ne voulez pas libérer les prisonniers ici et vous voulez que les autres les libèrent, même si Assimi veut les libérer. Mais vous savez ce que Dieu va faire? Dieu va les maintenir encore en prison. À cause de vous. Et c'est à cause du président Alassane Ouattara que ces jeunes-là sont encore en prison au Mali. C'est à cause du président Alassane Ouattara. Parce que le président Alassane Ouattara ne pardonne pas. Vous ne voulez pas pardonner tous les autres qui sont avec vous ici.
Et cette dame-là qui allait s'enquérir des nouvelles de ces militaires et toutes ces personnes, même votre fils Sorodium, vous ne voulez pas le laisser rentrer en Côte d'Ivoire, vous le jugez par coutumas ou quoi, et vous vendez toutes ces affaires. Actuellement, si Sorodium arrive en Côte d'Ivoire, il saura même pas où rentrer parce qu'il n'a pas de maison. Vous voyez, quand vous faites ça là, vous croyez que Dieu est content. Dieu n'est pas content, président Alassane Ouattara. Dieu ne peut jamais être content de vous. Et c'est vous qui priez. Vous partez à la Mecque. Tout ça, c'est nul. Dieu ne vous écoute pas. Parce que moi, Dieu me parle, il ne vous écoute pas. Et je suis désolé de vous dire ça. Il ne vous écoute pas et il ne vous écoutera jamais. Faites ce qui est bien aux yeux de Dieu afin il accepte vos prières. Et c'est pour vous-même. Et je vous ai dit, tous ceux que vous avez mis en prison là, si vous les libérez, ça va vous donner la santé. Si vous les libérez, ça va encore vous grandir. Si vous les libérez, Dieu va vous mettre quelque part où vous serez bien et vous serez toujours dans la paix. Amen. Mais tant que le président Alassane Ouattara n'acceptera pas le pardon des parents, des amis, des autres présidents qui ont élevé la voix, demandé pardon, les chrétiens, les musulmans, les païens, tout le monde, tant que le président Alassane Ouattara ne le fera pas, ce n'est pas bien pour vous. Voilà, ce n'est pas bien pour vous. C'est pour ça que j'ai pris ce verset, pour que vous aussi, vous lisiez. Si vous pouvez prendre votre, comment on appelle là, Internet, là, votre cellulaire, et vous pouvez lire Matthieu 7, verset 12. Voilà, Dieu est juste, Dieu est juste, Dieu n'est pas injuste. Amen. Et c'est pour ça qu'il faut toujours prier. C'est pour ça qu'il faut demander l'apport de Dieu. C'est pour ça que Dieu va nous aider. Alléluia. Si Asmi doit le faire, demain c'est le 31, je crois. Demain c'est oui, c'est la veille du 1er janvier. Demain c'est le 31. Je vais voir le président Alassane Ouattara. Ma vision est de voir le président Alassane Ouattara en bonne santé. Et de voir le président Alassane Ouattara dire que bon, Doboblé, Seka, Pichiri, Balé, Sorodium, tous ceux qui sont en exil, rentrés en Côte d'Ivoire, on ne vous mettra pas en prison. Il signe un décret, voilà, une grâce présidentielle. Quand vous allez faire ça, j'ai dit, je vous donne au plus tard 48 heures. Assimi va libérer nos prisonniers politiques. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alléluia. Vous, les conseillers du président Alassane Ouattara, je ne sais pas si vous lui dites de faire des efforts, de libérer ces jeunes gens qui sont détenus depuis plus de 11 ans, je ne sais pas, 11 ans, 10 ans, et voire 5 ans et autres, voilà, qui sont détenus, qui sont en prison, qui souffrent, qui les libèrent. Le colonel Fofana, voilà, ce jeune colonel qui le libère, que tout cela sorte. Ça ne sert à rien. La vie est courte, elle est belle, mais elle est courte. Alléluia. Et je demande au président Ouattara, je vais dire au président Ouattara que le pouvoir, là, vous n'allez pas rester là toute votre vie. Voilà, un jour, vous allez laisser ce pouvoir. C'est pour ça que je dis toujours au président Ouattara, préparez vos arrières. Voilà, parce que ça sera très, 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 très difficile pour vos arrières. Vu ce que vous faites, ça sera très dur pour vos arrières. Et vous, c'est vous qui gâtez le RHDP. Parce que aucun Ivoirien ne va vouloir voter quelqu'un du RHDP. Même si vous leur donnez de l'argent, ils vont prendre cet argent, ils vont s'acheter des maisons, ils vont s'acheter beaucoup de biens et ils ne vous voteront pas. Pourquoi? À cause de votre comportement. Je sais que cette année-là, vous avez vu, il a failli y avoir guerre, les jeunes gens ont été tués, ils ont coupé la tête du petit Toussaint, tout ça. Vous voyez, voilà. Donc, tout ça là, il faut que ça vous interpelle. Ça veut dire que les Ivoiriens ne sont plus avec vous. Voilà, ils sont là dans le RHDP, mais ils ne vous regardent plus, ils ne vous calculent plus. Voilà. Et quand vous allez partir, vos arrières, c'est vrai, ils vont recevoir des milliards, ils vont partir s'installer ailleurs. Mais l'argent va finir un jour. Et puis le bien mal acquis n'en profite pas. Voilà, cet argent, ils vont le dilapider partout. Et puis, voilà, ils seront plus pauvres que les pauvres. Voilà, donc c'est ce que je tenais à dire au président Alassane Ouattara. Et
Bon, joyeux Noël, parce que bon, il n'est pas encore 31. Joyeux Noël, et ouais, ouais, joyeux Noël, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, que le Seigneur donne la paix à la Côte d'Ivoire, la guérison à tout le monde, au président Bédier, le président Alassane, le président Gbagbo, et tous nos frères et sœurs qui sont malades, que le Seigneur dépose sa main de bénédiction, de grâce, de santé sur leur vie. Amen. Que son nom soit béni. C'est votre servante, vous voyez, il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner. Au revoir.